inutile de vous dire qu'aucune bonne performance ne pourra être réalisée ici. Une McLaren arrêtée d'ailleurs sur la piste, la voici. Cette McLaren, celle de Mika Hakkinen, peu avant l'endroit où s'est produit l'incident de Jarno Trulli, peu avant la deuxième chicane. Voilà, là, et puis le moteur est en train de serrer sur la oui, Prost, juste à l'entrée de la parabolique. Le moteur a serré, la monoplace est immobilisée à droite. Et il a tapé un petit peu le rail. Oui, à peine, peut-être un petit peu le train avant qui a été déréglé sans trop de dégâts. Il essayait de ramener la monoplace de façon à pouvoir donner à ses mécaniciens l'opportunité, la possibilité de faire une intervention mécanique. Effectivement, il est dû passer sur la bordure et comme vous le disiez, oh là là, ouais. On voit bien ce qui se passe là au ralenti. Vous voyez cette énorme flamme à l'arrière. Un liquide qui est en train de se répandre sur la piste. On revoit au ralenti sous un autre axe. Jarno essayait d'enclencher donc marche arrière, marche avant. Il repart et une énorme flamme qui le suit. Preuve qu'un liquide évidemment s'en échappe du côté arrière droit. Carburant ou huile, peut-être plutôt huile, enfin difficile à dire évidemment. En tout cas, il a souillé toute la trajectoire, bien involontairement, bien sûr, Jarno qui a, voilà, le drapeau rouge barré de jaune, signifiant au pilote qu'il y a un liquide sur la piste, ou en tout cas que cette piste est glissante à cet endroit. Et l'on voit ici en gros plan cette trace sur laquelle certains commissaires ont déjà répandu un petit peu de plâtre, un petit peu de matière pour absorber ce liquide. Voilà qui va hypothéquer